Imaginez un désert immense, silencieux, où le sable cache parfois les secrets les plus dangereux. Récemment, les forces armées algériennes ont réalisé une opération d'une ampleur exceptionnelle, en démantelant une infrastructure terroriste d'une sophistication rare, nichée tout près de la frontière tunisienne. Dans cette zone ultrasensible de Bir El Até et Négrine, dans la wilaya de Tébessa. Ce n'était pas un simple campement de fortune, comme on en associe souvent aux groupes armés. Non, il s'agissait d'un véritable centre de commandement souterrain. Des galeries renforcées creusées dans la roche, un atelier dédié à la fabrication de drones, des stocks impressionnants d'explosifs de grade militaire. Un centre de communication satellitaire, une infirmerie de campagne bien équipée, des installations collectives pour les repas, des dortoirs même climatisés. Et, ce qui a particulièrement alarmé les autorités, un plan opérationnel déjà entièrement finalisé pour une vague d'attentats coordonnés, capable de causer des centaines de victimes en Algérie et en Tunisie. Précisément pendant les célébrations de fin d'année. Une menace qui aurait pu replonger toute la région dans le chaos et l'instabilité des années 1990. Tout commence fin août 2025. Un drone de surveillance Wing Lung 2, d'origine chinoise, patrouille à 12 000 mètres d'altitude. Soudain, il détecte une signature thermique anormale dans une dépression sablonneuse, une zone totalement isolée que même les nomades locaux évitent. Les analyses qui suivent révèlent d'abord des traces de pneus, puis, petit à petit, un campement émerge du sable comme une fourmilière secrète et organisée. Les images satellites montrent des tranchées creusées avec des engins mécaniques lourds, des filets de camouflage étendus sur plus de 400 mètres carrés, des panneaux solaires peints en beige sable pour se fondre parfaitement dans le paysage. Un puits foré à 42 mètres de profondeur, équipé d'une pompe électrique. Un générateur diesel enterré pour masquer tout bruit, des antennes satellitaires dissimulées sous de faux rochers. Et surtout, des convois nocturnes. Des colonnes de pick-up Toyota Hilux arrivent en phares éteints, déchargeant des caisses volumineuses marquées en cyrillique russe et en anglais Ministry of Defense Libya 2010. Parfois escortées par des motos tout-terrain qui patrouillaient sur un rayon de plus de 5 km. En moins de 72 heures, les directions du renseignement activent une cellule de crise permanente au centre de commandement de Boukzoul. Toutes les sources humaines sont mobilisées. Un passeur de carburant retourné depuis 2 ans, un ancien combattant de Daesh repenti et réinséré, un indicateur infiltré dans les convois de date via Gadameh. Un chauffeur de camion frigorifique sur l'axe Tripoli-Tunis. Les systèmes de guerre électronique russes, comme le Borisoglepsk et le repellent, interceptent des conversations glaçantes. Un émir arrivant de Tripoli avec des frères du Golfe, un grand colis à préparer avant le Maoulid en Rabi al-Awwal. Des ceintures explosives transitant par Dubaï et une opération codée Alpha Talmoubin. Des satellites français Pléiade Néo, avec leur résolution de 50 cm, permettent aux analystes de compter précisément 38 combattants permanents, 4 tunnels interconnectés totalisant 120 mètres. Un dépôt de munitions enterré à 6 mètres avec des parois en béton armé, un atelier d'assemblage de drones FPV équipé d'une imprimante 3D encore tiède d'utilisation, une infirmerie avec du matériel médical de dernière génération. Un centre de communication relié à des serveurs en Turquie et une liaison de secours via Starlink camouflé. Grâce à la reconnaissance faciale, plusieurs profils inquiétants sont identifiés. Abou Doujana al-Khalifi, un colonel libyen ex-kadhafiste passé par Ansar al-Sharia puis Daesh, recherché par Interpol sous notice rouge, Abou Musab al-Tunisi, cerveau présumé des attentats de Bardo et Sousse en 2015. Un ingénieur égyptien expert en explosifs formé à Alep. Des Marocains revenus de Syrie en 2014, un Malien assurant les liaisons avec le Sahel. Un Tchétchène spécialiste de la formation de kamikazes en Irak. Leur plan était déjà rédigé dans les moindres détails. Attentat kamikaze synchronisé à l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger le soir du Nouvel An, avec des terroristes déguisés en agents de nettoyage. Véhicule piégé au siège de la police frontalière de Hadjou, attaque simultanée sur 3 hôtels 5 étoiles à Annaba, Sousse et Djerba pendant le réveillon, par des commandos en tenue de touristes. Prise d'otage à la caserne de Beni Jerdane pour libérer des prisonniers djihadistes. Ceinture explosive dans les marchés de Bab el Oued à Alger et dans la Médina de Tunis le jour du Maoulid. Tout cela financé par des millions de dollars transférés depuis le Qatar, la Turquie et les Émirats, avec une partie blanchie via une association caritative basée entre Tunisie et Malaisie. L'état-major réalise que l'arrivée imminente des ceintures explosives marquerait un point de non-retour. Le général Saïd Changria valide personnellement l'opération Aigle de fer 2025. La mobilisation est massive. Des milliers d'hommes déployés en secret, 18 aéronefs, 84 blindés, 3 bataillons mécanisés, 2 régiments de forces spéciales, le GIS de la gendarmerie et la garde républicaine en soutien. Le plan est précis. Brouillage total des communications ennemies,
frappes aériennes initiales à 3h48 avec missiles Blue Arrow 9 et bombes guidées ASM, puis assaut à 3h50 par 520 commandos des 104e et 116e régiments. Déposés par corde rapide depuis des hélicoptères Mi, 17 et Mi, 35. En parallèle, bouclage terrestre sur 50 km par la 41e brigade blindée et la 12e division mécanisée. À l'aube, le drapeau algérien flotte sur les ruines encore fumantes. Le bilan est lourd pour les terroristes, 28 neutralisés, dont les 5 principaux cadres, 13 capturés vivants, dont 2 grièvement blessés, 2 s'autodétruisent avec leur ceinture sans causer de dommages collatéraux. Un seul soldat algérien légèrement blessé par un éclat. Les saisies sont colossales, 92 fusils d'assaut, fusils de précision SVD et barrettes calibre. 50, 18 missiles anti-chars, 680 kg de C4 et 400 kg de TNT, 48 ceintures explosives déjà câblées, 12 drones FPV armés, 3 véhicules blindés improvisés, 1,8 million de dollars en espèces, 3 kg d'or, 400 000 € en billets de 5 cents. 68 passeports de 9 nationalités différentes, 14 ordinateurs cryptés avec VeraCrypt, 42 clés USB, une imprimante 3D militaire, des pilules de Captagon et Tramadol, des antibiotiques israéliens et surtout des documents explosifs. Plan complet des attentats, liste de cibles, photos de reconnaissance, organigramme du réseau, numéro de compte offshore, vidéo de propagande prête à diffuser. Les interrogatoires commencent dès 5 h du matin sur la base de Tébessa. Les captifs parlent vite, révélant des complicités dans l'administration tunisienne, des contacts avec des ONG à Genève, des détournements de fonds ONU en Libye, un officier de liaison à Istanbul. Les répercussions sont immédiates. Déploiement de 8000 soldats supplémentaires, fermeture de la zone de Ghadamès pour 15 jours, réunion d'urgence des ministres de la Défense algéro-tunisiens, échange de listes de suspects. 37 arrestations en Tunisie la semaine suivante, gel de compte dans 6 pays, patrouille mixte 24H, 24 sur 150 km. Dans les villages de Tébessa, Négrine et Bir El Até, la population sort dans les rues. Klaxons, drapeaux algériens et tunisiens mélangés, larmes d'émotion chez les anciens, enfants courant derrière les blindés. Une fête spontanée, un soulagement palpable. Aujourd'hui, le site n'est plus qu'un immense cratère, gardé en permanence par des chars T-90 et des véhicules BMPT Terminator, avec des drones en surveillance continue. Cette opération va bien au-delà d'une victoire militaire. Elle prouve que l'Algérie maîtrise pleinement ses 6500 km de frontières, avec une capacité à voir, entendre et frapper en minutes avec une précision redoutable. Elle reflète une volonté politique ferme de ne plus jamais laisser le terrorisme s'implanter. Le message à la communauté internationale est clair. Quiconque État, organisation, milice ou réseau clandestin tenterait de transformer le Maghreb en terrain de djihadisme, d'ingérence ou de chaos organisé se heurterait à une barrière infranchissable. Face à une armée forgée dans le sang de la décennie noire, qui a tiré toutes les leçons, reconstruit ses élites, modernisé ses équipements jusqu'au dernier drone et char, investi des milliards sans compter pour sa souveraineté, et qui ne fait plus aucune concession quand la sécurité de l'Algérie et de ses voisins est en jeu. Ce n'est pas un simple coup médiatique. C'est une déclaration de guerre permanente contre ceux qui jouent avec le feu au Maghreb. L'armée nationale populaire a tonné. Le désert a tremblé sous les chenilles des chars et l'impact des missiles. L'air porte encore l'odeur de la poudre. Et ce soir, le Maghreb respire plus librement. Une page sombre du terrorisme transnational se tourne, non parce que la menace a disparu, mais parce qu'une ligne rouge absolue existe désormais, que personne ne franchira impunément. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée jusqu'au bout. Les suites de cette affaire, nouvelles révélations, arrestations, opérations, pourraient encore secouer la région dans les semaines à venir.